Mais, chers auditeurs, nous sommes à la 4e étape de ce talk que nous avons engagé et qui nous permet de passer en revue quelques points essentiels de la résilience que nous devons avoir face à cette crise du Covid. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Africain dans la crise. L'Africain, c'est d'abord celui qui habite l'Afrique, celui dont les repères culturels, historiques, le ramènent à ce continent qui nous est si cher. Ce continent a longtemps cherché à se construire une vocation fédératrice, car il a compris que sa culture, son histoire, ses richesses l'invitaient à mettre tout cela sur un seul et même banquet, de sorte à offrir à sa population la richesse et le bien-être qu'elle mérite. Cette construction africaine a connu des hauts et des bas. Dernièrement, une initiative a été prise par les chefs d'État africains pour mettre en place la zone continentale de libre-échange, une sorte d'intégration économique qui aurait poussé l'Afrique à réfléchir de façon intégrée dans son développement futur. Les tentatives préalables d'intégration politique ont connu des fortunes diverses. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une crise qui nous met face à nos responsabilités. Cette crise fait que les différentes régions du monde sont concentrées sur leurs priorités et vont se concentrer à l'avenir sur leur capacité, le développement de leur capacité à pouvoir soutenir des crises similaires qui n'avaient jamais été envisagées. Aucune nation n'a été préparée à pouvoir gérer une telle crise. L'Afrique est dans cette même situation. Nous restons un conglomérat de plusieurs États et nous essayons tant bien que mal de nous concerter pour traverser cette crise. Mais il y a une refondation qui se dessine. Cette refondation qui se redessine ne sera forcément peut-être pas une démondialisation comme certains le pensent, mais elle sera un recentrage sur les capacités internes. Aussi bien l'Europe, l'Amérique que l'Asie vont consacrer le reste du temps, les années qui viennent, à se construire des capacités de résilience endogènes. L'Afrique est appelée à faire la même chose. Ce n'est pas du mimétisme, c'est du réalisme. Les compteurs ont été remis pratiquement à zéro. Nous ne pourrons désormais plus invoquer une quelconque forme de dépendance. Nous ne pourrons désormais plus invoquer un passé colonial ou toute autre chose qui pourrait justifier que nous ne soyons pas responsables de notre propre destin. Une nouvelle page se tourne et il appartient aux élites africaines. Et là, c'est une invite à la société civile d'être les artisans de la construction de cette nouvelle conscience africaine, de sorte à ce que l'après-Covid soit enfin cette Afrique dont nous avons rêvé. Une Afrique de solidarité, une Afrique de sincérité, une Afrique qui consomme ses richesses, une Afrique qui est ouverte au monde, une Afrique qui fait en sorte que ses populations soient dans le bien-être. Je pense que nous ne pourrons pas manquer ce rendez-vous. C'est un rendez-vous historique. Nous n'avons jamais eu l'occasion de pouvoir repenser notre destin comme nous l'avons aujourd'hui. Et donc, c'est un travail essentiellement qui doit être porté par la société civile africaine, laquelle amènera les élites politiques et dirigeantes africaines à réaliser ce rêve que nos prédécesseurs n'ont pas pu voir éclore. Et donc, il est essentiel que nous le fassions. J'ai confiance en la société civile africaine. Elle regorge de compétences et surtout de personnes de haute conviction. Et c'est cela aujourd'hui qui doit être le moteur de cette construction africaine dans un monde en redéfinition, une Afrique qui se redéfinit elle-même, non pas pour s'enfermer, mais pour mieux consolider ses acquis et mieux les partager avec le reste du monde dans un esprit de parfaite équité.